une audition historique s'est tenue devant le Sénat américain. Un officier de carrière de la CIA, James Erdman, ancien ranger de l'armée américaine, a témoigné sous serment devant la commission de la sécurité intérieure présidée par le sénateur Rand Paul. Ce qu'il a révélé, c'est qu'une équipe interne de la CIA composée de 10 personnes, dont 7 analystes scientifiques, ont étudié la fuite de laboratoire entre 2022 et 2023 et que 8 d'entre eux ont conclu à l'époque que la fuite de laboratoire était l'origine la plus probable du virus. Problème, ces conclusions n'ont jamais atteint le grand public, elles auraient été retardées, dissimulées, cachées par les échelons supérieurs de l'agence. C'est en tout cas ce que soutient James Erdman. Selon lui, Anthony Fauci lui-même aurait joué un rôle clé dans le cover-up, non pas en donnant un ordre écrit, mais en contrôlant quels experts pouvaient avoir accès aux informations de l'agence. Ces mêmes experts qu'il avait donc choisis lui-même étaient ceux qui avaient déjà publiquement rejeté l'hypothèse de la fuite de laboratoire. Certains d'entre eux avaient même déjà reçu des millions de financements de la part de l'agence de Fauci. La CIA, de son côté, n'a reconnu qu'en 2024 que l'hypothèse de la fuite de laboratoire était une hypothèse plausible. Erdman lui-même a dit qu'il n'avait pas retrouvé de smoking gun, pas d'ordre écrit. Il s'agit plus, selon lui, d'une dissimulation institutionnelle de conflits d'intérêts ou de pressions et d'influences diverses. La CIA avait refusé qu'il participe à l'audition et a considéré celle-ci comme un théâtre politique. Mais si les allégations d'Erdman sont exactes, cela signifie que la CIA, dès 2022-2023, considérait que l'hypothèse de la fuite de laboratoire était certainement la plus probable, alors même qu'à cette époque, le grand public était sommé de croire que cette hypothèse était complotiste et qu'il devait croire dans la bonne science.